Le regard, ce que tes yeux disent, même quand tu te tais. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Tu regardes, tu es regardé, et sans un mot, quelque chose passe. C'est subtil, c'est puissant, c'est parfois déstabilisant. Mais dans ce simple croisement de regards, il peut y avoir plus de transferts vibratoires qu'en 1000 paroles. Le regard n'est pas un simple sens, c'est un canal, un laser, un rayon de codage fréquentiel. Le regard a un vecteur de fréquence. Le regard est un émetteur-récepteur multidimensionnel. Il diffuse tes émotions, ton niveau vibratoire, ton intention profonde, ton taux de cohérence cœur-esprit et parfois ton origine d'âme. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu émets une onde directe depuis ton champ intérieur jusque dans le sien. Et l'autre, consciemment ou non, le reçoit. Le pouvoir du regard est ancien. Dans les anciennes civilisations, le regard était utilisé comme clé d'activation, réveil de mémoire, comme vecteur d'initiation, transmission silencieuse de savoir, comme arme énergétique, projection d'intention ou d'envoûtement. C'est pourquoi, dans certaines traditions, on évite de regarder dans les yeux un maître ou un esprit, car le regard est un passage. Ce n'est pas un symbole, c'est un portail. Quand le regard devient intrusion, tu le ressens. Le regard qui te transperce, celui qui te met à nu, celui qui vole de l'énergie, celui qui t'absorbe. Tous les regards ne sont ni bienveillants ni neutres, certains sont des tentatives d'intrusion vibratoire. Le regard peut être une forme d'ingénierie mentale. Tu es regardé, mais en réalité tu es codé, manipulé, happé. Le regard amoureux, fusion ou projection? Quand deux êtres s'aiment et se regardent intensément dans les yeux, cela peut devenir une fusion des âmes. Mais attention, cela peut aussi devenir une projection réciproque d'attentes, de blessures, de besoins. Regarder l'autre dans les yeux, c'est ouvrir la porte de son être. Si l'autre n'est pas dans l'amour inconditionnel, il peut aussi s'imprimer en toi. Et quand on fuit un regard, ne pas regarder dans les yeux peut être une projection énergétique, une fermeture affective, un trauma ancien, un refus inconscient d'être vu, ou parfois une mémoire de persécution. Beaucoup d'âmes anciennes ont été repérées, traquées, condamnées parce que leur regard trahissait leur lumière. Elles ont appris à se cacher, à flouter leur rayonnement, à se débrancher du regard. Revenir au regard conscient. Regarder en conscience, c'est ne pas imposer ton regard, ne pas fuir celui de l'autre, poser ton regard comme un don, non comme une arme, savoir quand regarder et quand fermer les yeux. Et surtout, c'est voir l'autre sans vouloir le changer. Rituel pour retrouver ton regard d'âme. Chaque matin, debout devant le miroir, fais ceci. 1. Regarde-toi dans les yeux sans détourner. 2. Respire profondément. 3. Dis. Je me vois et je m'accueille. Mon regard reflète la vérité de mon âme. Je regarde sans prendre. Je regarde pour aimer. Je regarde pour révéler. Répète ce rituel jusqu'à sentir que tes yeux deviennent transparents et que rien n'a besoin d'être caché. Et dans les mondes avancés, dans les sociétés galactiques conscientes, le regard est utilisé comme outil de transmission vibratoire.
Un regard peut soigner, enseigner ou activer simplement par le regard, car il n'y a pas de masque, pas besoin de langage. Le regard est le langage. En résumé, le regard peut être une intrusion, peut être un outil de manipulation, peut réveiller des mémoires douloureuses, mais aussi il peut être un outil d'amour silencieux. Il peut révéler l'âme de l'autre et il peut être un canal de guérison ou d'initiation. Tout dépend de l'intention derrière l'œil.